Fabrice Nicot, bonjour. Vous avez dirigé l'ouvrage dans la collection Comment je suis devenu, l'ouvrage sur les physiciens, donc comment je suis devenu physicien. Quel aspect de la discipline vous a le plus étonné à l'issue des 12 entretiens que vous avez réalisés? Alors, dans le parcours des 12 physiciens et physiciennes que j'ai rencontrés, la chose qui m'a le plus impressionné, c'est finalement leur passion. Alors, c'est un lieu commun de dire que les chercheurs sont passionnés, mais c'est tout autre chose que de le mesurer, de le constater de visu. Euh, euh, Ils ont une façon de parler de leur discipline, que ce soit euh, dans, par exemple, la physique des matériaux ou la physique des particules, des secteurs qui sont assez éloignés. Ils en parlent tous avec la même passion et de façon même sensuelle. Ces objets de la physique, on sent qu'ils les manipulent, qu'ils les envisagent, qu'ils les imaginent, ils les voient. Hein, ils les voient et c'est même comme ça sans doute qu'ils arrivent à élaborer leur théorie. Et ça m'a beaucoup impressionné. Et ce que j'ai noté aussi, c'est finalement la diversité des vocations. Moi, je pensais que tous les physiciens étaient nés physiciens, que dès l'âge de 3 ans, ils se posaient des questions sur la chaleur de leur biberon, etc. Et en fait, non, ça varie. Beaucoup ont commencé par aimer les mathématiques, beaucoup. Et puis ont découvert la physique finalement sur le tard. Au niveau des classes préparatoires. Il n'y a vraiment pas de parcours type. Donc voilà, il ne faut pas s'inquiéter. Si à 12 ans on n'a pas eu la vocation de la physique, ça peut venir bien après et mener à de très belles carrières quand même. Et quel état des lieux pouvez-vous faire de la discipline? Alors la physique aujourd'hui, elle est connue dans le grand public par les nanotechnologies, beaucoup, on en parle très très souvent, par les progrès dans l'optique, donc c'est évident que ces deux disciplines sont très, très dynamiques, attirent beaucoup d'étudiants, mais ce que j'ai découvert et qu'il est vraiment bon de rappeler, c'est que la physique, c'est aussi tout ce qui est physique du solide, physique des matériaux, qui est un peu parfois boudé par les étudiants qui imaginent que c'est une science achevée, un peu poussiéreuse, qu'il n'y a plus grand chose à découvrir. Or, les physiciens que j'ai rencontrés travaillant sur ce domaine, et même ceux qui ne travaillent pas sur ce domaine sont d'accord, la physique du solide, la physique des matériaux, quelque chose de très dynamique, surtout à une époque où on sait bien qu'avec la raréfaction du pétrole et des énergies fossiles en général, il va falloir trouver de nouveaux matériaux. Les matériaux du futur restent à inventer. Hein, un des physiciens m'a dit qu'en gros, les matériaux qu'on utilise aujourd'hui, plus de la moitié n'existaient pas il y a 20 ans. Et il est fort probable que les matériaux dans 10 ans n'existent toujours pas. Donc il faut les trouver. Et pour ça, il y a sans doute beaucoup de place dans les labos de recherche pour les étudiants qui auraient envie de se lancer dans ce domaine. Et puis il y a évidemment aussi l'énergie, les énergies renouvelables, les cellules photovoltaïques pour le solaire notamment, qui, donc ça c'est à la frontière physique des matériaux et énergie, et la société attend vraiment les résultats des chercheurs sur ces domaines-là. Fabrice Nicot, je vous remercie.